Oui, ça va, alhamdoulilah. Moi, je voulais parler de mon histoire très rapidement. Dis-moi. En fait, cet été, j'étais en Albanie. Espagnol. Donc, j'ai rencontré un Albanais là-bas. T'es albanaise? Non, moi, je suis pas du tout albanaise. Moi, je suis une rebeu. Voilà. Habibti, tu l'as rencontré où de l'Albanie? Mais après, j'étais en Albanie cet été avec ma copine, ça veut dire en sortant et tout ça. Je l'ai rencontré, tu vois, c'est un gars de la sécurité. On était dans un resto et tout. Et du coup, on a kiffé l'un sur l'autre. On est resté en contact. Après, je suis allée le revoir, etc. plusieurs fois. Et comment te dire que ce mec-là, il est parfait. C'est-à-dire que c'est un ragel, quoi. Tu vois, il est gentil, il est doux, il paye tout. J'ai rien à dire sur son comportement, sur son caractère. Il est attentionné. Bref, il me traite vraiment comme une princesse. C'est le mec parfait. Sauf qu'il y a deux problèmes. Alors, déjà, il me dit qu'il est musulman. Mais tu sais, en Albanie, j'ai l'impression que c'est pas musulman comme nous. C'est pas les mêmes pratiques. Et en fait, au début, moi, je connaissais pas. Donc, il m'a dit musulman. Moi, je me suis dit, bah, ça doit être musulman comme nous, tu vois. Sauf que, au niveau de la pratique, en fait, lui, il se considère comme musulman. Il shahad et tout. Mais il pratique pas comme moi. Il n'a pas la même connaissance que nous, on va avoir, tu vois. D'accord. Donc, il y a ce problème-là. Et le deuxième problème, c'est que forcément, lui, il vit en Albanie. Moi, je vis ici. Et je compte aller retourner au bled dans pas très longtemps, dans quelques années. Donc, on n'a pas les mêmes attentes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça le problème. Bah, déjà, ma chérie, c'est vrai qu'il y a des en Albanie chiites et tout ça, etc. Donc, déjà, pour ma part, moi, déjà, ça me bloque. Après, si vous, ça vous bloque pas, je rentre comme moi, je vous parle de moi. Moi, ça me bloque. Le fait que ils nous imposent. D'accord. Eux, comment ils. C'est ça, en fait. Non, mais c'est un chiite, c'est quoi? Non, lui, il me dit, je fais pas partie des groupes. Il me dit, moi, je suis juste musulman. J'ai un Dieu, j'ai un prophète. Et mais il n'y a pas juste. Ok, hein? D'accord. D'accord. Ouais. Pas de souci. Tu lui as parlé de ton envie de retourner au bled? Oui. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit ok, mais lui, comme c'est un bosseur et tout, il me dit, mais moi, parce que je lui dis, j'ai envie de retourner soit en Algérie, soit en Tunisie. Il me dit, ok, mais moi, je te suis, mais je vais faire quoi là-bas? J'ai pas de travail pour moi, tu vois. En fait, il me dit, je te suis où tu veux, mais il faut qu'il soit sûr, lui aussi, de son côté. Et ça, c'est vrai. Tu veux qu'il fasse quoi là-bas? Je sais pas. Ouais. C'est pour ça que je suis perdue, vraiment, je suis perdue. Et toi, tu veux faire quoi là-bas au bled? De quoi? Tu veux faire quoi au bled? Ben moi, je suis en train de coffrer, j'aimerais acheter une maison là-bas et m'ouvrir un petit business, tu vois, très rapide. Ou sinon, faire des allers-retours avec la France, faire des petites missions d'intérim, retourner, faire mon argent comme ça, tu vois. D'accord. Donc, ça n'est pas compatible avec monsieur. Donc déjà, deuxième problème. Problème din, problème monsieur. Quel autre problème encore? En fait, alors, concrètement, en étant factuel, je sais que c'est une relation où c'est compliqué. Mais en fait, je me dis, j'ai pas envie de laisser passer un mec comme ça qui me traite vraiment comme une princesse. Juste un petit truc. Le projet, il est pire que bancal, les gars. Le fait qu'elle décide de faire des allers-retours au bled en faisant des missions d'intérim, etc. C'est bancal, mais c'est son choix. On respecte. Là, c'est pas le truc. Ma chérie, va faire ça la istikhara. Si ce mec-là est si bien, pourquoi est-ce que tu vas pas en Albanie vivre là-bas? C'est ce qu'il m'a proposé. Il m'a dit, moi, tu viens ici, tu payes rien, je vais travailler pour toi. Sauf qu'en fait, moi, je me dis, demain, si j'ai des enfants, je ne vais pas les élever dans un environnement où la pratique, elle n'est pas aussi prononcée que nous, comme on peut avoir chez nous, tu vois. Bah, en France, elle n'est pas si pratiquée que ça. Comment? En France, elle n'est pas si pratiquée que ça. Oui, mais tu vois, en France, malgré tout, il y a plus de rebeux, tu vois. Même si tu les mets à l'école, il y aura forcément des gens qui vont... En fait, ici, les musulmans, on est beaucoup plus nombreux que là-bas, on pratique un peu plus que là-bas. Là-bas, tu vas élever des enfants, ils vont aller à l'école, ils vont avoir des amis qui ne vont pas forcément pratiquer. Tu vois, j'ai pas envie de les faire grandir. Il parle quelle langue? Tu parles quelle langue avec lui? On parle en anglais. D'accord, vous parlez en anglais. Parfait. Donc ma chérie, tu sais très bien qu'Hadchi le hubb wal gharam dial Qays ou Layla, ça va pas marcher. Ntiya, tu veux pas lâcher. Houa, c'est pas qu'il veut pas lâcher, mais c'est une vérité. Tu veux qu'il fasse quoi en Algérie? Parce que toi-même, ton projet, il est bancal. Ton projet est d'ouvrir un petit truc. Peut-être que tu n'es pas... Je sais pas, est-ce que tu vas souvent en Algérie ou pas? Oui. D'accord. Oui. Tu es alerte de l'économie au Maghreb? Oui. D'accord. Parce que j'ai ma famille aussi qui est dans ça. Ok. Je parle de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie et de tout le Maghreb en général. C'est-à-dire que les gens qui pensent aller vivre
avec aller louer et tout, faire toute leur life avec 1000 balles, c'est pas possible. C'était il y a un temps. Ça n'existe plus. Si tu veux avoir une qualité de vie, ça n'existe plus. Donc, en tout cas, pour éviter de parler de l'Algérie, parce que c'est un pays que je ne connais pas, ou en tout cas, je n'y ai jamais mis les pieds, donc je ne vais pas avoir le truc. Mais pour vous dire, là, au Maroc, tu ne peux pas descendre avec 2 francs 6 sous Fijibek et aller faire un petit business et te dire, ouais, parce que là, en plus, tu es en train de faire un petit truc pour dépanner. On appelle ça dépannage, dépanner rasak. Pour dépanner. Donc, tu fais comment avec le mec qui dépanne rasak, vas-y, toi, t'ouvres un petit truc. Que je parte vivre en Albanie, quoi. Soit si vous restez vivre en France, soit vous choisissez un pays dans lequel il va pouvoir bosser, soit si toi t'es sûr de lui, je sais pas combien il gagne, juste la il t'a payé 3 restos, tu t'es dit ça y est, c'est un ragel, il fait tout pour moi. Ma chérie, tu le connais pas? Oui, je le connais pas assez, mais je sais que c'est un bosseur, tu vois. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais du coup, on part dans le vide comme ça? Je sais pas combien tu gagnes, je sais pas de combien est le loyer, je sais pas ce que je vais faire moi là-bas. N'oublie pas que les Albanais, avec tout le respect que j'ai pour vous, si c'est quand même ils sont entre eux, frère. Tu vas faire quoi là-bas? Il m'a proposé un truc, il m'a proposé un plan. Il m'a dit, écoute, lui il est clair. Il m'a dit, moi, voilà ce que je te propose, la Victoria. Il m'a dit, moi, je vais ouvrir un business avec mon frère en Albanie. Il m'a dit, tu pourras venir vivre ici. C'est moi, je vais t'assumer de A à Z. Tu me donnes 5 ans, le temps que je coffre. Et dans 5 ans, si tu veux, on peut aller en Algérie ou en Tunisie, ouvrir ton business ou faire ce que tu veux, tu vois. Mais moi, j'ai pas 5 ans, en fait. Je veux pas, tu vois, je peux pas attendre comme ça. Pourquoi? T'as quel âge, ma chérie? J'ai 31 ans. Mais un projet, ça se prépare. Partir, on part pas comme ça. Donc la seule solution, en fait, le seul truc qui... Ah non, c'est pas 5 ans, il la marie pas, les gars. Ils sont mariés, mais elle lui accorde 5 ans. Oui. Non, il la marie là, mais elle lui accorde 5 ans pour qu'il puisse partir en Algérie ou dans un autre pays. Ah non, vous avez pas compris. Il lui a pas dit, non, il lui a dit, il n'y a pas de souci, et tout, etc. Mais moi, je vais bosser ici, je ramasse mon argent ici, après, on part. Moi, je vois pas où est le problème, ma chérie. Il est très sérieux, il veut parler à mon père, il veut parler à mes frères. Mais est-ce que toi, tu t'es renseigné sur cet homme, Habiba? Parce que l'avoir vu en vacances, il a fait 4 restos avec lui, et il a tout payé. C'est pas ça. En tout cas, là, ça fait 4 mois qu'on se parle tout le temps. Je suis allée plusieurs fois en Albanie depuis cet été. De ce que je vois, il n'y a rien à dire, vraiment. Mais t'es-tu renseigné dans son quartier qui est cet homme, ne serait-ce que sur Internet? Donc, comment, ma chérie? Là, tu pars en fait dans un pays dont tu ne maîtrises pas la langue, avec un mec que tu as vu quelques fois que en mode vacances. Du coup, c'est quoi? Qui est-il? Oui, après, j'ai pas d'autres informations. Enfin, j'ai pas d'informations sur sa vie ou sur lui, tu vois. J'ai visité sa ville où il est. Il m'a emmené là-bas, il m'a montré où est-ce qu'il a grandi, etc. Il m'a montré sa famille, machin, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Ben, on se renseigne, Habiba. Je me renseigne sur lui, je vais pas aller me marier comme ça. Et comment je me renseigne? Je vais voir... Je parle même pas albanais, moi, de base. C'est-à-dire, je peux pas... Enfin, je peux pas me renseigner sur... Wallah, moi, j'aurais payé un détective. Qasamen billah. Wallah, nkdeb. Ah, je vous mens, les gens. Ma nkdebsh alaykoum. Wallah, genre, je rencontre la perle rare. Et je me dis, Rouena ou Bilbala, mais je sais pas comment, je sais pas qui, je veux juste des informations. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ci? Est-ce que c'est vraiment Hada? Est-ce que le gars, c'est vraiment le prénom qu'il m'a donné? Cette famille, c'est vraiment ça? Vas-y, t'es dans un film Ranel. Bah, c'est vous êtes ouf. Des détectives, ça vous coûte quoi? Une recherche, ça vous coûte quoi? Après, il m'a présenté à ses amis, sa famille... Mais qui sont-ils? Qui te dit que c'est sa famille? Toi, tu parles albanais, toi? Non.
Donc voilà. Donc franchement, moi je vous mens pas, t'as vu, je tombe sur un truc comme ça. Et je l'ai vu que 4 fois parce que voilà, et ça se précipite et tout. J'ai besoin d'être sûre. J'ai besoin d'être sûre que la personne que j'ai devant moi, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Sinon, non. Le truc, c'est que, alors, j'ai pas tout dit, c'est que lui, il a été clair dans son passé, etc. C'est que, parce que là, je suis avec mes copines et elles me disent qu'il faut dire les défauts, mais c'est je vais dire les défauts. C'était un ancien trafiquant, tu vois. Ça veut dire qu'il est interdit de territoire. Il a été en Espagne, il a été expulsé de là-bas, donc il est interdit de l'espace Schengen. Donc ça veut dire lui, il ne peut pas sortir d'Albanie. Ça veut dire c'est que, je crois que c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, il peut commencer à... Attends, ma habiba, quel type de trafiquant t'es? Non, mais c'est pas trafiquant, c'est pas un grand bandit, quoi. C'est un truc mineur, quoi. Il a fait du trafic de stup. Ça y est, moi je vois Tekken, les gars. Non. Ah, je vois Tekken. Je vois Tekken. Je vais vous chercher, je vais vous trouver, je vais vous retenir. Bonne chance. Oui. Et ma copine, elle me dit aussi, peut-être que c'est pour les papiers. Alors, moi, au début, quand je l'ai rencontré, parce que mine de rien, ça reste un blédard. C'est un Albanais, voilà. Donc, au début, j'avais cette idée en tête, mais j'arrêtais pas de lui dire, moi, tu viendras pas en France, parce que moi, je vais quitter la France. Donc, ça sera soit l'Albanie, soit au bled. Et en fait, même ça, il est d'accord avec moi. Mais moi, je comprends pas, ma chérie. Vous vous mariez avec des gens pour poser des conditions stupides. Tu te maries avec lui, soit tu mets ta nia, soit c'est elle. Donc, je me marie pour lui dire, ah, mais en fait, tu viendras pas en France. Je comprends parce pas. Que moi, je resterai pas en France, tu vois. Moi, quoi qu'il arrive, je vais partir. Mais il y a pas de souci. Mais pourquoi Zaman, je comprends pas. Donc, toi, en fait, en vrai, tu vas te marier avec lui sous condition qu'il ne vienne pas en France. C'est quoi ce délire? Il est Maksab Shlek Rabbi en Algérie. Maksab Shlek Rabbi en Albanie. On fait quoi? Bah, oui, mais c'est surtout que moi, mon projet, c'est de pas rester en France, quoi qu'il arrive. Ya Rabbi, il est Maksab Shlek. Si Rabbi, il en décide autrement, si Allah Tout-Puissant décide que non, on fait quoi? Yallah, on fait quoi? Si Dieu Tout-Puissant décide que non. J'avoue que je sais pas. Vraiment, je suis perdue parce que je me dis, c'est le gars, il est parfait, il y a trop d'obstacles. En fait. Il y a trop de... Ouais, ma chérie, moi, je te mens pas. Soit tu vas prendre un détective si t'as les sous, soit va t'asseoir. Soit je lâche l'affaire. Ouais. C'est trop compliqué, en fait. C'est pas ça, c'est vrai. Juste pour une histoire de stup, c'est vrai, comme elle a dit Exercia. Hein. Juste une histoire de stup, t'es interdit d'espace Schengen, complet. Oui. En fait, ils m'ont expulsé de l'Espagne et de l'espace Schengen. Du coup, on n'a pas le droit d'aller ni en France, ni nulle part. Pendant 5 ans, je crois. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Après Noël. Mais bon, rien. Bon, bah, franchement, je sais pas. Bah, je vais faire ça avec Istikhala. En fait, le truc qui me fait chier, c'est que je me dis, le gars, il est... Prends un détective. Un détective sur place là-bas? Bah non, sur place ici. Bah oui, sur place là-bas. Ouais, ok. Bah, je vais faire ça. Comme ça, au moins, ça sera clair et je serai fixée. Bah écoute, Khair, Inch'Allah, hein, prends soin de toi, fais attention. Hein. Merci. Je t'en prie, Habiba Bislama. Salut. Elle va se retrouver dans une sauce. Elle va se retrouver dans un bon chance.